Alors, la Neshama, c'est la plénitude éternelle de chacun d'entre nous, l'âme. Et le Derech Hashem, du Rav Chaim Luzzatto, du Ramchal, nous explique que Dieu, avant la faute de Adam Arishon, a créé une équivalence absolue de force attractive entre l'âme et le corps. Et que l'âme et le corps étaient exactement au même niveau de force suggestive, et que la liberté était là pour pouvoir choisir l'âme qui va élever le corps. Après la faute de Adam Arishon, le corps est devenu encore plus puissant que dans son... Et ça ne sera plus possible de vaincre les forces du mal totalement jusqu'à tout un très long processus du don de la Torah, de la mort et de la résurrection. Bon, mais en tous les cas, l'âme, il faut bien comprendre ça. L'âme, c'est la plénitude de l'individu, éternel. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, le Derech Hashem nous enseigne que l'âme, tant qu'elle est dans le corps, c'est-à-dire tant qu'on est encore vivant, elle ne peut pas exprimer toute sa puissance radieuse. Si l'âme, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot, qui fait le bien, normalement il devrait y avoir une répercussion énorme de lumière sur le corps et une sanctification du corps énorme. Or, ça ne se passe pas. Pourquoi? Ça ne se passe à des degrés minimes. On voit très bien que sur certains visages de grands sages, il y a une lumière, mais ce n'est pas du tout au niveau. Donc, après la mort, l'âme monte dans le ciel, dans ce qu'on appelle le Olam HaNeshamot, et là, elle déploie toute sa puissance, conformément à la Torah et au mitzvot qu'elle a fait dans sa vie. Mais en vérité, la vraie plénitude n'arrivera qu'à la résurrection. C'est-à-dire que même après la mort, les âmes dans le ciel, enfin dans le Olam HaNeshamot, qu'on appelle dans le monde des âmes, n'est pas du tout encore, n'a pas arrivé au terme de la félicité absolue qu'elle méritera. Ça n'arrivera que quand l'âme retournera dans le corps qui sera reconstruit à partir de la poussière, et là il y aura la totalité de la jouissance spirituelle. Mais dans l'âme, on répète la formule, c'est la plénitude de l'individu éternel, c'est-à-dire c'est moi en plénitude qui n'existe pas tant que je suis vivant, parce que le corps et la faute et le mal m'empêchent d'être totalement moi-même. Mais dans l'âme, il faut bien comprendre qu'il y a 3 niveaux. Il y en a 5, mais il y en a 3 qu'on connaît. Les 3 niveaux, c'est Naran, le fameux Naran. C'est Nefesh, c'est l'énergie spirituelle qui donne la puissance énergétique au corps. Ça correspond à l'acte. C'est Ruach, c'est la puissance spirituelle qui donne la possibilité de la parole. Et la Neshama, l'âme la plus haute, c'est, enfin avant les 2 autres qui sont encore plus hautes, on n'en parle pas, c'est la pensée. La pensée. Et donc une pensée, l'âme s'épanouit dans la pensée. Quand vous avez une étude de la Torah, vous avez une vraie idée pour expliquer un texte, votre âme vibre, elle se nourrit spirituellement. Et elle emmagasine de la lumière qui va jaillir plus tard de façon incroyable, qui va purifier le corps. L'âme a pour fonction primordiale de purifier le corps. Parce qu'à un moment donné, il va falloir arriver à un niveau où le corps lui-même, comme ça dit le Derech Hashem, Rav Chaim Luzzatto, où le corps lui-même va jouir de la présence divine. Très compliqué à comprendre. Comment un corps peut jouir d'une présence divine. Alors j'essaie d'expliquer un tout petit peu en disant des fois vous êtes sur une montagne devant la mer et votre corps est heureux de l'immensité qui est devant lui, pas que l'âme. Le corps vibre, il y a quelque chose qui se passe. Alors peut-être que c'est juste un petit avant-goût de cette jouissance corporelle de l'éternité de la vérité qui n'est pas que dans l'âme mais qui est aussi dans le corps.